Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Mindful Remind. Je suis Marine, votre coach en mindset et en manifestation consciente. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale parce que je vais vous raconter l'histoire de mon fils et de ses crises d'anxiété, avec son autorisation bien sûr. Et c'est une vidéo qui parlera à beaucoup de personnes parce que je sais que beaucoup sont dans cette situation pensant que l'anxiété, les angoisses, c'est uniquement dans la tête ou alors que vous resterez comme ça toute votre vie. Mais ce n'est pas le cas, rassurez-vous. Mais avant de commencer, jingle! Alors, pendant plusieurs mois, mon fils a traversé une période intense et difficile par une peur profonde de la mort, ce qui lui provoquait des crises de panique et d'angoisse assez fortes. Alors au départ, il y a environ 2 ans, donc il avait 7 ans, c'était anodin, rien d'alarmant, un enfant qui comprend l'existence de la mort, de la vieillesse, du temps et qui s'en soucie. Ensuite, on a perdu un animal et depuis ce jour-là, il a commencé à avoir des pensées récurrentes le soir qui l'angoissaient énormément, peur de la mort en général, peur que lui meure, peur que son entourage meure, mais ce n'était pas forcément tous les soirs. Et je le rassurais, la plupart du temps ça suffisait, et au pire des cas, une petite méditation du soir fonctionnait. Il y a 2 mois, je suis tombée malade. On a eu assez peur parce qu'on ne savait pas ce que j'avais. Les médecins ne trouvaient pas non plus. On me disait que ce n'était pas de leur ressort. J'étais dans un sale état. Je ne pouvais plus m'occuper de mon fils, je ne pouvais pas travailler. Parler, articuler correctement était compliqué. Me lever du lit, marcher, j'avais du mal. Pardon. Ma mère est venue chez moi, du coup, pour m'aider et pour s'occuper de mon fils. Mais mon fils, lui, a pris ce rôle très au sérieux. Il s'est occupé de moi et euh, à aucun moment, il me montrait sa peur. Au contraire, il me disait que ça allait aller, il me rassurait, alors que je savais qu'il s'inquiétait. Je passais beaucoup d'examens et personne ne trouvait ce que j'avais. Bref, je ne vais pas expliquer tout ça parce que la vidéo serait bien trop longue. Et le principal, c'est que je suis en très bonne santé, qu'aujourd'hui je vais très bien, tout a été réglé. Et d'ailleurs, c'est un moment de ma vie qui m'a fait complètement changer de perception sur l'argent, sur le travail, sur la vie en général. Et je pense que je ferai peut-être une vidéo sur ça parce que ça peut être intéressant. Bref, depuis ce jour-là, la peur de mon fils s'est aggravée. Ce n'était pas juste une peur passagère, mais c'était des scénarios qu'il s'imaginait chaque soir, avec uniquement la peur que moi, je meure. C'était et si tu ne te réveillais pas demain, maman, il va falloir que j'appelle Manou. Donc Manou, c'est ma mère, donc sa grand-mère. Ça va être l'appel le plus horrible de sa vie. Et moi, je vais devoir habiter chez qui? Bref, et ça se transformait en crise de panique énorme, nausées, pleurs, se couper la respiration. C'était hyper difficile pour moi parce que même si je ne montrais rien, j'avais vécu exactement les mêmes choses pendant plus de 20 ans. Et je ne voulais pas qu'il subisse ça lui aussi. Je savais exactement ce qu'il ressentait. Mais le plus difficile, c'était de voir qu'il commençait à s'empêcher de vivre. Là, je me sentais complètement impuissante. Il a commencé à s'empêcher d'aller dormir chez son père, de déjà penser aux vacances d'été, de les annuler avec son père, donc de ne pas aller au camping, alors que c'est quelque chose qu'il adore, euh, juste de peur qu'il m'arrive quelque chose. Et ça me faisait tellement de peine de le voir gâcher sa vie de cette manière, c'était juste horrible. Je suis coach, mais je suis maman avant tout. Donc j'ai d'abord commencé à l'accompagner comme une maman pourrait le faire, en le rassurant, en mettant de la logique, en essayant de le raisonner, de l'apaiser, mais ça ne suffisait pas. Puis ensuite j'ai agi comme une coach, en lui donnant des techniques de respiration, affirmation, visualisation, des explications, mais rien ne fonctionnait. Pire, son anxiété augmentait. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris, grâce à mes connaissances en neurosciences, que ce n'était pas la méthode qui était en cause, mais le moment où je la donnais. Un système nerveux en hypervigilance ne peut pas intégrer des approches cognitives, mentales. C'est comme vouloir faire une dissertation quand ton cerveau pense que tu es poursuivi par un tigre. Imagine le truc. C'est pas rationnel.
c'est neurologique. Donc, quand on vous dit que l'anxiété, c'est dans votre tête, chose que j'ai cru moi aussi pendant très longtemps, c'est faux. L'anxiété, c'est dans le corps. Donc, si vous pensez que vous resterez comme ça toute votre vie ou que ça partira comme c'est venu, ce qui est peut-être possible, mais pas toujours, sachez que vous n'êtes pas condamné. Vous n'avez juste pas la bonne méthode au bon moment. Du coup, j'ai changé d'approche. Je l'ai d'abord aidé à se réguler, donc à réguler son système nerveux, à sortir de la crise, à revenir dans le corps ici et maintenant avec des techniques douces, adaptées à son état, des exercices d'urgence qu'il savait faire tout seul par la suite, dès qu'il en ressentait le besoin. Et ensuite, je lui ai expliqué ce qu'il était en train de vivre. En fait, son cerveau était resté bloqué au mois de mars, donc au moment où je suis tombée malade, dans une forme d'hypermnésie du trauma, donc c'est-à-dire le souvenir en boucle, mais une amnésie du contexte. Il ne réalisait pas que maintenant j'allais bien. Vous savez, c'est comme les militaires. Lorsqu'ils reviennnent de la guerre et qu'ils continuent de vivre le trauma en boucle, alors qu'ils ne sont plus en guerre, ils sont chez eux en sécurité. Eh bien, c'est exactement comme ça que fonctionnait mon fils. Il était resté dans le passé et avait oublié que 2 mois s'étaient écoulés. Et là, on a remis de la parole, là où il avait fait taire ses peurs. Il a d'ailleurs déchargé beaucoup, il a beaucoup pleuré, comme si c'était une libération pour lui. À ce moment-là, tout ce qu'il n'avait pas pu dégager auparavant, tout ce qu'il n'avait pas réussi à me dire, tout ce qu'il avait ressenti, il me l'a dit. Et il a commencé au fur et à mesure à vouloir retourner au camping cet été, à préparer son sac, déjà pour juillet, à aller redormir chez son papa. Et donc là, on était sur de l'anxiété qu'on arrivait à gérer. Et au moment où j'ai voulu installer du yoga doux le soir pour mettre le corps en sécurité, il me dit, maman, les pensées, elles me reviennent. Donc il était sur le tapis. Et là, j'ai compris qu'étant un enfant actif la journée, et le fait que pendant très longtemps, le soir, le calme, le coucher était dans l'angoisse, son cerveau percevait le calme, le repos, et associait ce moment-là comme un danger. Parce que c'est dans le calme que tous ces questionnements et toutes ces angoisses apparaissaient. Donc je lui ai expliqué pourquoi son cerveau et son corps réagissaient de cette manière-là et qu'il suffisait simplement de réapprendre à son cerveau, de le réhabituer par la répétition, que le calme était une sécurité. Donc là, j'ai intégré dans notre quotidien des rituels de régulation simples, hein, un yoga doux, une routine du soir sécurisante. J'ai réintégré une affirmation, donc le fait qu'il se sentait en sécurité, qu'il pouvait se reposer. Il faut savoir que le cerveau émotionnel, celui qui gère nos réactions de survie, ne comprend pas les mots. Il comprend les sensations, les signaux du corps. C'est pour ça que même si on rassure quelqu'un avec des mots, même si on utilise des affirmations positives, ça ne suffit pas toujours. Ce n'est pas que la méthode est mauvaise, c'est qu'elle ne parle pas au bon endroit et au bon moment. Le corps doit d'abord se sentir en sécurité pour que le cerveau rationnel reprenne le relais et que les approches verbales puissent vraiment agir. Et c'est aussi pour ça que certaines thérapies peuvent durer des années sans résultat durable. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais parce que elles s'adressent uniquement à l'esprit rationnel, alors que le blocage est souvent logé dans le corps donc, et dans le système nerveux. Et tant que cette couche-là n'est pas régulée, le cerveau émotionnel continue à percevoir un danger. Il reste en mode survie et c'est ce qui empêche le changement profond. C'est pour ça que lorsque vous entendez « mais tes angoisses, c'est dans ta tête, pense positif, pense à autre chose, ça passera, t'inquiète pas », c'est faux. Voilà, c'est faux. Moi aussi, j'ai cru ça pendant longtemps, mais non, ce n'est pas dans la tête, mais dans le corps. Donc pour revenir à mon fils, depuis terminé, plus de crise d'angoisse, plus de crise de panique. Et je suis tellement fière de lui parce que pas plus tard qu'hier, on avait oublié de faire le yoga. Et il me dit, bon, je prends le tapis, je vais faire des exercices de yoga. Et à la fin, je lui dis, tu as ressenti le besoin d'en faire parce qu'on l'a oublié. Et il me dit, non, j'ai eu les pensées qui sont revenues et je me suis dit que ça allait me faire du bien. Et du coup, je me sens bien. Je lui dis, mais comment tu as su que c'était ce qu'il te fallait? Et il me dit, parce que je n'étais pas en crise d'angoisse. Je ne faisais pas de crise de panique, j'avais juste des pensées.
Et je l'ai félicité parce qu'il commence à comprendre son corps, à savoir l'écouter. Et c'est juste hyper important. Et ce qui est intéressant dans ce moment, c'est que ça vous montre qu'un système nerveux régulé a aussi parfois des pensées parasites. Ça arrive à tout le monde, c'est juste qu'ils ne la nourrissent pas et ne partent pas en crise de panique, en crise d'angoisse. Il y a assez d'espace à l'intérieur pour observer le stress ou la pensée et savoir comment agir. Et c'est exactement ce que mon fils a fait et ce qu'il fait maintenant. Il a régulé son système nerveux et au fur et à mesure, tout va mieux, il s'endort sereinement. Aujourd'hui, il se réveille de meilleure humeur et qu'est-ce que ça fait du bien de le voir apaisé. Je partage cette histoire parce que c'est ce que je fais aussi en coaching. J'aide les personnes à comprendre leur fonctionnement, à distinguer ce qui est cognitif de ce qui relève du système nerveux et à avancer avec les bonnes méthodes et au bon moment. Donc si tu as l'impression d'avoir tout essayé sans résultat, ce n'est peut-être pas que tu ne fais pas assez. C'est juste que ton système n'a pas encore été entendu là où il est. Petit rappel important, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent déjà, parce que je le répète assez souvent, le tarif de mes coachings et de mes accompagnements augmente à partir du 1er juin. Donc il ne reste plus beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à m'écrire par mail ou message privé sur les réseaux sociaux en cliquant sur le lien dans la description. Si vous souhaitez un accompagnement avec moi ou si vous avez seulement des questions, je vous répondrai avec plaisir. Je sais que cette vidéo parlera à beaucoup de personnes et j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre que vous n'êtes pas condamné à vivre dans l'angoisse et que les personnes qui veulent manifester consciemment aussi, celles qui n'y arrivent pas et à qui on dit c'est parce que tu fais mal les choses. Si vous avez un système nerveux qui est dérégulé, c'est totalement normal que vous bloquez. Ce n'est pas que vous faites mal, c'est que votre cerveau ne se sent pas en sécurité, votre corps ne se sent pas assez en sécurité pour pouvoir être convaincu de choses que vous ne voyez pas encore. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.